Chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Bonjour à toutes et à tous. Penda Dawa à la mise en onde, présentation Arunaki Adambele. Voici les titres de ce journal. À la découverte de l'ex-palais de congrès, appelé aujourd'hui Centre international de conférence de Bamako, cet établissement, créé en 1995 et rénové en 2017, est bâti sur une superficie de 7 hectares et réparti entre 5 grands bâtiments. Il a pour mission principale de donner à la population malienne un cadre idéal pour les rendez-vous nationaux et internationaux. D'un lieu à un autre, la rédaction de la chaîne 2 nous plongera cette fois-ci dans le stade du 26 mars construit en 2001 pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par le Mali en 2002. Dans l'actualité internationale, Aïssata Yanogo nous parlera du Tchad où le président Déby change de directeur de cabinet et remplace Idriss Youssouf Boy. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Tout d'abord, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui, 28 septembre, la journée mondiale de lutte contre la rage. Le thème de cette année est « Lever les obstacles à l'élimination de la rage ». Avant le lancement officiel des activités de 2024, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a tout d'abord rappelé que cette maladie peut être évitée en vaccinant régulièrement les chiens, les singes et les chats. Le lycée Askia Mohamed de Bamako a servi de cadre hier vendredi à la célébration de 3 événements. Il s'agit de la journée des instituts et classes Confucius, la 15e année du partenariat du Centre Confucius et l'Université forestière du Sud-Ouest de la Chine et la remise des bourses de l'ambassade de Chine. La célébration de ces événements s'inscrit dans le cadre du renforcement de partenariat entre la République populaire de Chine et le Mali. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie. Le compte-rendu de Suzanne Traoré. Drapeau chinoise malien hissé côte à côte, une grande banderole au fond rouge placée derrière le pupitre, embellie de rideaux rouges. C'est l'image de la grande salle de la classe Confucius au lycée Askia Mohamed de Bamako. Cette salle a abrité un triple événement. Il s'agit de la célébration de la journée des instituts et classes Confucius, la 15e année de partenariat entre le Centre Confucius et l'Université forestière du Sud-Ouest de la Chine, Kunming. Monsieur Faïra Sissoko, chevalier de l'Ordre national du Mali et spécialiste de la langue et de la civilisation chinoise. 15 ans de partenariat avec l'Université forestière du Sud-Ouest de la Chine est assez bénéfique pour les deux côtés. Vous avez visité tout de suite la salle labo de langue la plus moderne de l'Afrique de l'Ouest et la plus grande. Elle est même plus grande que celle de l'Institut Confucius à l'Université de Kabbalah. Aujourd'hui, tout le monde parle de compétences et surtout dans le domaine des langues. Alors, en apprentissage des langues, les gens n'évoluent pas au même rythme. Et dans la même classe, il faut faire de manière que tout le monde puisse avoir le même niveau. Et c'est ainsi que le laboratoire joue pleinement son rôle. Durant ces 15 années, le constat est encourageant. L'engouement d'apprendre cette langue millénaire n'a jamais cessé de croître. Et l'octroi de 10 bourses financières, dont 5 pour la classe Confucius et 5 pour l'Institut Confucius au niveau universitaire lors de cette cérémonie, viennent confirmer cela. Aboubakar Issa Sanogo, proviseur par intérim du lycée Askia Mohamed de Bamako. Au lycée Askia Mohamed, il y a un flux quand même envers les Chinois. Il y a une classe qui est réservée pour ceux qui choisissent la langue chinoise. Et en général, ces élèves-là, ils sont très bien. Al-Kafiatou Sissé, boursière. Je suis vraiment contente d'avoir obtenu la bourse. C'est comme un encouragement que l'ambassade fait pour les étudiants de la langue chinoise. Cette bourse financière est une initiative de l'ambassade de la Chine au Mali, instaurée en 2020, une façon bien noble pour l'Empire du Milieu de soutenir les étudiants dans la poursuite de leurs études chez Zi Hong, ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Chaque année, nous accordons une aide financière aux jeunes Maliens issus de familles en difficulté et ayant d'excellents résultats scolaires afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Je félicite
les lauréats de la bourse de cette année. Vive la coopération et l'amitié sino-malienne. En somme, cette cérémonie a été un lieu d'échange et de partage d'expériences culturelles à travers des démonstrations et des interprétations artistiques. Restons toujours dans le partenariat sino-malien. Nous recevons le directeur de classe Confucius du lycée Askia Mohamed pour parler d'apprentissage de la langue chinoise dans notre pays. Dans l'entretien de la 2, nous vous proposons un extrait de cet entretien avec Fayera Sissoko. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. La Chine monte en puissance, tant du point de vue économique que scientifique et technologique. Alors, de plus en plus, il y a un engouement pour apprendre la langue chinoise à travers le monde. Donc c'est dans ce cadre que les instituts et classes Confucius ont été créés pour épauler les pays qui en font la demande dans l'enseignement, apprentissage de la langue chinoise. Donc c'est uniquement dans le cadre de l'éducation, l'enseignement, apprentissage de la langue et de la culture chinoise, mais aussi pour favoriser le multiculturalisme et le multilinguisme. Donc vous voyez, rien que par le commerce, ce qu'on voit, pratiquement tout vient de la Chine. Donc nos commerçants vont se ravitailler en Chine. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec cette économie-là qui est vraiment florissante et ce commerce-là qui est très développé, connaître la langue chinoise est un avantage aujourd'hui pour booster les affaires. De deux, les entreprises et les sociétés chinoises sont de plus en plus nombreuses à travers le monde, notamment en Afrique. Et évidemment au Mali. Et l'Institut Confucius qui forme des diplômés est très fier aujourd'hui parce que la plupart des sortants trouvent du travail dans ces entreprises chinoises. D'ailleurs, ce sont ces entreprises qui sont des créateurs d'emplois. Alors, si nous nous référons à l'Institut Confucius qui forme des diplômés en langue chinoise, aujourd'hui, pratiquement, tous ceux qui apprennent la langue chinoise ont du travail au Mali. Et je peux dire que à compétences égales, les connaissances linguistiques créent la différence, et spécifiquement la langue chinoise. Donc c'est un avantage d'apprendre aujourd'hui la langue chinoise. Voilà, c'était là Fayera Sissoko, directeur de classe Confucius du lycée Askia Mohamed, qui nous parlait de l'apprentissage de la langue chinoise dans notre pays. À suivre donc l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. À présent, la page internationale de cette édition. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous recevons Aïssata Yanogo pour la page internationale. Bonjour Aïssata. Bonjour Aruna. Tout d'abord, au Tchad, le président Déby change de directeur de cabinet et remplace Idriss Youssouf Boy. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a surpris hier en annonçant la nomination des nouveaux directeurs de cabinet civil. Actuel ministre de l'Environnement est présent à New York où il participe aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Idriss Saleh Bachar succède à Idriss Youssouf Boy. En Tunisie, l'Assemblée adopte un amendement de la loi électorale à quelques jours de la présidentielle. Ce projet d'amendement de la loi électorale a été adopté hier. Alors que la présidentielle aura lieu dimanche 6 octobre prochain, les députés ont modifié in extremis une disposition permettant au tribunal administratif d'invalider le scrutin. Ce même tribunal avait autorisé 3 candidats supplémentaires. L'instance chargée d'organiser le vote ne s'est pas pliée à cette décision. À Madagascar, l'interdiction de l'avortement brise les vies de fillettes enceintes à la suite de viols. L'ONG Nifing Akanga, qui milite pour le droit à l'avortement sécurisé dans le pays, organise aujourd'hui dans 5 grandes villes de l'île des échanges et restitutions de recherche. Elles seront menées par des universitaires, des chercheurs, journalistes d'investigation grâce aux bourses octroyées par le mouvement. Une manière d'apporter un éclairage sur les réalités des pratiques de l'avortement dans le pays. Terminons par les États-Unis. Après sa rencontre avec Zelensky, Trump s'engage à résoudre la guerre en Ukraine. Le président ukrainien a rencontré en tête-à-tête Donald Trump hier à New York. Donald Trump s'est engagé à résoudre la guerre en Ukraine
en cas de victoire à l'élection présidentielle américaine de novembre. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, mais nous allons la résoudre, a affirmé l'ancien président américain. Le milliardaire candidat à l'élection du 5 novembre a appelé à un accord juste pour tout le monde. Juste avant son échange avec le président ukrainien, Donald Trump avait déjà loué sa très bonne relation avec Volodymyr Zelensky, mais aussi avec le président russe Vladimir Poutine. Merci à vous, Aïssata Yanogo, pour toutes ces informations. La suite de ce journal, jetons un coup d'œil sur le marché des légumes qui connaît une baisse de prix en cette période de l'année car ils sont en abondance, tout comme les tomates, gombo, piments et autres sont disponibles en grande quantité. Pourtant, cela ne rend pas du tout l'affaire de certaines vendeuses. Qu'est-ce qui explique cette abondance des légumes dans le marché? Adam Kone a fait le constat au compte de la chaîne 2. Sotiba, en commune 1 du district de Bamako. Nous sommes dans les potagers de Chaka Touré. Le jardinier cultive un peu de tout, de la salade, des tomates ou encore du piment africain. En ce mois de septembre, le temps favorise la culture de ces légumes, nous explique-t-il. La baisse des légumes dépend de nous les jardiniers, parce que pendant la période d'hivernage, on trouve de l'eau partout et c'est en cette période que tout le monde cultive. Du potager de Chaka Touré, direction les marchés Wonida à Bozola en commune 2 du district de Bamako. Ici, nous constatons l'abondance des légumes sur les étals de vendeurs. Mama Diara nous fait savoir que c'est pendant l'hivernage que les légumes font leur apparition en quantité. Les périodes ne sont pas les mêmes. Maintenant, on constate qu'il y a beaucoup de légumes sur les marchés. Certains sacs de piments que nous vendons se décomposent souvent. Cette situation impacte négativement nos revenus. Kiatou Samake, une autre vendeuse rencontrée sur place, nous précise que cette disponibilité des produits agricoles sur les marchés ne l'arrange pas du tout. Je vends du gombo, du haricot, je vends presque tout. En cette période d'hivernage, les légumes sont abondants sur le marché. Tous les prix ont baissé sauf celui de la tomate. Maintenant, les légumes sont à la portée de tout le monde. À cause de la baisse des prix, nous les vendeuses, nous ne gagnons pas assez d'argent. Cette situation ne nous arrange pas. Amidjara client. Le prix des légumes sont vraiment abordables. Auparavant, l'argent que j'avais pour acheter mes légumes n'était pas suffisant. Mais actuellement, avec ce même argent, je peux acheter mes légumes et retourner avec le reste. Auparavant, on achetait un piment à 50 francs, 25 francs. Maintenant, c'est 3 piments pour 25 francs. Vraiment, nous, les consommateurs, nous sommes très contents. Après ces petits tours au marché, on peut dire que cette période est favorable aux ménagères qui doivent gâter les familles en astuces dans la cuisine. Je vous le disais dans les titres, le Centre international de conférence de Bamako a été créé en 1995. Il fait partie des établissements qui représentent le mieux le Mali de l'intérieur comme de l'extérieur. Grâce à un effort constant des plus hautes autorités de notre pays, le CICB rivalise à ce jour avec les plus grands centres du monde pouvant accueillir des conférences internationales. La rédaction de la chaîne 2 vous propose dans ce journal une immersion en ce haut lieu de notre pays. Zoom sur le CICB, c'est un portrait signé Omar Sissoko. Trônant majestueusement sur les berges du fleuve Niger et situé en plein cœur de la capitale malienne, le Centre international de conférence de Bamako, CICB, ex-palais des congrès, est un établissement public à caractère administratif rattaché au ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Sa principale mission est de donner à la population malienne un cadre idéal pour le rendez-vous de portée nationale et internationale. Sidi Traoré, responsable marketing et relations publiques du CICB. Alors, le CICB a été créé, je crois, en 1995. Il a été rénové en 2017. Nous sommes un centre d'accueil d'événements de tout genre, pouvant aller des réceptions de mariage aux séances de formation, en passant à tout ce qui est salon, les spectacles nocturnes. Bâti sur une superficie de 7 hectares,
Le CICB est réparti entre 5 principaux bâtiments qui sont eux aussi composés des bureaux et de plusieurs grandes salles pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes, dont la mythique salle Djeli Baba Sissoko. Soumaïla Traoré, chef du département de management du CICB. Il y a 13 salles ici au CICB. On a une salle d'une capacité de 1000 places qui est la salle Djeli Baba Sissoko, une salle de 100 places qui est la salle Wakamisoko, une salle de 200 places qui est la salle Balamoussa Keita, 4 salles de 50 places, une salle de presse d'une capacité de 400 places, le hall de la presse d'une capacité de 200 à 250 places et le reste est réparti entre les petites salles de commission de travaux. Les événements historiques du CICB, il y a eu le procès du général Moussa Traoré qui s'est passé dans la grande salle et quelques différentes investitures des différents présents qui se sont succédés à la magistrature suprême du pays. En effet, témoin oculaire des événements sociopolitiques et économiques majeurs qui ont marqué notre pays, le Centre international de conférences de Bamako est l'une des principales vitrines des grandes rencontres au Mali, dont la dernière en date, c'est-à-dire le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Et cela n'est pas anodin. Sidi Traoré, responsable marketing et relations publiques du CICB. Nous mettons l'accent sur tout ce qui est l'hygiène, la propreté des lieux. Je sais que lorsque on franchit le seuil du CICB, c'est la première chose qui tape à l'œil. En plus de ça, il y a tout ce qui est sécurité, volet, sécurité depuis l'entrée. Nous sommes intransigeants. Vous l'avez dit, depuis la transition est en place, le CNT a élu domicile ici au CICB. Donc nous vivons en parfaite harmonie. Le Centre international de conférences de Bamako est de nos jours l'un des sites les plus emblématiques de notre pays. Un véritable carrefour entre le Mali d'hier et celui d'aujourd'hui, il est de notre devoir à tous de le sauvegarder et de le maintenir en état pour les générations futures. Toutes nos excuses pour ce souci technique. Autre visite dans ce journal, le stade du 26 mars, construit en janvier 2001 à 10 km du centre-ville sur la rive droite, précisément à Rimadio, avec une superficie de 7 hectares. Son nom fait référence à la fin du régime de Moussa Traoré en 1991. Sorti sous terre pour la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par le Mali en 2002. Au-delà du football, Mohamed Bari nous parle de quelques disciplines qui s'y déroulent. Nous sommes au stade du 26 mars avec ses 55 000 places, toujours une ambiance fascinante, un endroit connu pour accueillir des matchs de foot et des divertissements culturels. Il faut aussi savoir que ce lieu abrite également de nombreuses salles sportives avec différentes disciplines. Tout d'abord, la natation. Un sport peu convoité de tous, Al-Amis Diko, entraîneur. La natation n'est pas un sport dangereux, c'est une discipline très importante. Chacun de nous vraiment doit faire un effort à savoir nager, parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, l'actualité l'oblige. Au niveau des trucs hivernales, vous voyez chaque fois dans nos quartiers, ils sont inondés. Et si tu sais au moins nager, tu pourras au moins te permettre de te sauver. Nous poursuivons avec le basket, une discipline qui a apporté beaucoup de trophées au Mali, surtout chez les dames. Fatmata Bintou Sangaré, basketteuse. Le sport fait partie de la vie, c'est ma passion. Bon, moi je suis meneuse. Ce sont les basketteurs et les basketteuses qui amènent la coupe ici au Mali. C'est bon aussi pour la santé. Clin d'œil à la gymnastique, un sport de fitness permettant de rester en forme et surtout jeune. Tiamoko Diabaté, pratiquant. La gymnastique te permet de perdre du poids et en plus ça te permet de garder un équilibre de santé. La jeunesse c'est l'avenir et une jeunesse malade ne peut rien faire pour l'avenir. Donc j'exhorte à venir pratiquer un sport. Terminons avec le handball, un jeu collectif opposant deux équipes qui s'affrontent sur un terrain. Awakone, coach de handball. Le handball, c'est un jeu collectif très intense. C'est un jeu de contact. Il y a de poussées, même si c'est interdit, mais ça arrive. À la jeunesse, je ne peux que les inviter d'ailleurs de venir jouer le handball. C'est avec ces quelques disciplines pratiquées au stade du 26 mars que nous vous laissons avant la connaissance d'autres disciplines qui se pratiquent au sein de ce stade.
Voilà, nous étions au cœur du stade du 26 mars pour la page sportive de cette édition. À présent, la page météo. À 12h passées de 20 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 32 degrés. La maximale attendue sera de 34 degrés Celsius. Le soleil, il se couchera à 18h passées de 23 minutes. Ainsi prend fin cette édition présentée par Aruna Kiadambele, mise en onde Penda Dao, réalisation Tanavet Sangare Ousmane Guindo, coordination Salimata Dao Aminata Kounate. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments sur la chaîne 2.